Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis en direct de Taïwan à Keelung, donc je suis à la plage car c'est mon jour de congé et j'aime bien venir à la plage pour me relaxer et en profiter. Alors dans la vidéo du jour je voulais aborder un petit sujet qui est assez intéressant, la sécurité à Taïwan. Alors il faut savoir que Taïwan est un des pays les plus sécuritaires au monde malgré ce que les médias occidentaux on raconte avec la probable invasion chinoise. Il faut savoir que la vie de tous les jours à Taïwan est incroyablement sécuritaire. Et donc je voulais vous partager mon ressenti dans un endroit qui est super sécuritaire. Car en effet, ça change vraiment la vie en fait. Ça change sa perception du quotidien et ça change tout simplement sa relation aux autres et à la vie, quoi. Je vais vous donner quelques exemples. Donc par exemple, moi j'habite à Taipei, qui est la capitale de Taïwan, et le niveau de sécurité est tellement haut qu'en fait, on peut se balader dans tous les quartiers de Taipei sans se poser la question de savoir « Ah là, je suis dans un quartier chaud, je devrais peut-être pas aller après telle heure, je dois faire attention, ou là, il faut pas traîner, tout ça. » On ne doit même pas se poser la question. On peut aller partout à Taipei, et même à Taïwan, en fait, partout, à n'importe quelle heure de la nuit, du jour, du matin, tout ce que vous voulez, on n'aura absolument jamais aucun problème, ce qui est quand même incroyable. On oublie ça dans beaucoup d'endroits, je pense notamment aux capitales d'Europe de l'Ouest, aux pays occidentaux où la sécurité est en train de fortement se dégrader, où les gens ont appris à vivre entre guillemets avec l'insécurité, que en fait c'est pas normal de vivre avec l'insécurité. Ce qu'il faut se dire que ce qui est normal c'est Taïwan. Bruxelles, Paris, Berlin, Londres, c'est pas normal. Ça devient pas normal. La normalité est à Taïwan. À ce niveau-là, la normalité est à Taïwan. Autre point par rapport, on va dire, les femmes. Alors moi, je suis pas une femme, mais je comprends que l'insécurité puisse toucher les femmes plus que les hommes. Et par exemple à Taïwan, les femmes, qu'elles puissent se balader à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, dans la rue, en mini-jupe, comme elles veulent, avec des habits sexy ou pas. Même je dirais, elles pourraient même se balader nues, qu'il leur arriverait rien, ce qui est complètement incroyable. Et donc en fait, ça apaise les rapports hommes-femmes. Les femmes sont donc plus relaxes, les femmes sont plus détendues et donc sont beaucoup moins méfiantes vis-à-vis des hommes, et donc les rapports sont tout simplement moins tendus, quoi, parce qu'elles se sentent tout simplement en sécurité. Et on dit beaucoup, oui, le féminisme, on dit beaucoup que les femmes en Europe deviennent de plus en plus farouches, méchantes, ou on va dire méfiantes. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le féminisme, il joue un rôle, mais l'insécurité aussi, il joue un rôle énorme. Si les femmes ne se sentent pas en sécurité dans les grandes villes, bien sûr qu'elles seront méfiantes, bien sûr qu'elles seront farouches, bien sûr que les rapports hommes-femmes vont se détériorer. Si vous venez à Taïwan dans un pays 100% sécuritaire, je peux aller dans n'importe quel bar, accoster une femme, parler avec une fille dans la rue et il n'y aura aucun problème. Elle ne va jamais se sentir en insécurité, elle va peut-être pas se dire oh, ce mec a on va dire un sentiment, a une idée derrière la tête, une idée bizarre, je dois me méfier, il a l'air louche. Je parle de sécurité, je parle donc de sécurité physique, mais je parle aussi de sécurité par rapport, voilà, moi je peux laisser mon iPhone, je peux laisser mon portefeuille sur une table dans un café. À Taïwan, il n'y a personne qui le prend, quoi. Il n'y a personne qui va jamais le prendre. Pareil, un soir, véridique, j'ai laissé la porte de mon restaurant ouverte. Je suis parti de mon restaurant un soir, on avait un petit peu trop bu, je l'avoue. On a laissé la porte ouverte. Je suis revenu le lendemain, personne n'a été dans le restaurant. Vous imaginez ? Il y avait une caisse remplie avec de l'argent, tout mon mobilier, tous mes ordinateurs, tout ce qu'il y a dans mon restaurant. Personne n'y a été, quoi. Et je suis sûr que je peux répéter l'expérience pendant une semaine. Il n'y a personne qui ne rentrera dans mon restaurant voler quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là aussi, au niveau de votre conscience, vous pouvez vous dire que moi j'ai totalement confiance en mes employés, par exemple.
Il ne viendrait jamais à l'idée à mes employés de voler, de me voler du matériel, de me voler de l'argent, de me voler des ingrédients. Voilà, quand on parle de sécurité, on parle aussi d'honnêteté. Juste vous donner mon ressenti par rapport à ce que ça fait de vivre dans une société sécuritaire, on va dire à 100% sécuritaire. Eh ben, c'est super agréable et je souhaite que plus de pays dans le monde soient sécuritaires, peu importe ce qu'il en coûte. Car pourquoi on a la sécurité absolue à Taïwan? Alors il y a un côté culturel, il est très mal vu évidemment de craindre crime, de voler, etc. Il faut savoir qu'il y a aussi des caméras partout. Et il y a des lois fortes qui punissent sévèrement les individus qui commettent des crimes, quoi, tout simplement. À partir du moment où vous avez une justice laxiste, vous aurez une société où il y a des crimes. Justice très forte et dissuasive, vous aurez plus de chances de vivre dans une société où vous aurez accès à la sécurité absolue. Voilà, c'était la vidéo du jour. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous vous sentez en sécurité là où vous êtes et si vous avez bien sûr une opinion sur l'insécurité grandissante en Europe et si voilà, c'est quelque chose qui vous pèse. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.